Yo tout le monde, c'est Hitty et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va aller faire une randonnée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de randonnée. Et on va aller à l'ermitage de Notre-Dame de Cassès de Pène. Mais avant, si vous regardez mes vlogs, vous devez savoir que pendant le deuxième confinement, en fait, on nous a cassé la vitre de notre voiture. On est le dimanche 22 novembre. On nous a cassé la vitre de voiture à notre parking de notre résidence. Et là, j'ai une surprise à vous montrer. Solide. La fenêtre est réparée. Du coup, on pourra aller faire des randonnées un peu plus longues, genre 2 heures, 3 heures, enfin, en fonction du cardio de Manu. Et des road trips surtout. Bon, on attend la fin du couvre-feu, mais Voilà. on repart en road trip. Ouais. Parce qu'en fait, c'était juste ça qui nous faisait chier, parce qu'on n'avait pas envie de se faire voler des trucs dans la voiture. Encore une fois. Là, c'est parti pour la randonnée. Les gars, du coup, pour commencer la randonnée, en fait, il faut suivre le panneau Ermitage Notre-Dame de Peña-Duroc. Alors, j'ai vu sur internet que normalement la randonnée jusqu'à l'ermitage ça durait 30 minutes, c'était pas difficile, mais apparemment sur le panneau juste ici, ils disent que c'est 1h45 ou 3h aller-retour. On n'a pas trop compris, mais tout ce qu'on sait c'est qu'on va chez notre race. Allez, c'est parti! Et du coup, en fait, le chemin il commence bien, c'est un peu aménagé. Il y a des marches avec du bois et tout. Ça a l'air sympa. En tout cas, j'espère que la vue en haut, elle est super. Les gars, ça fait 5 minutes qu'on vient de marcher, on est en plein hiver mais il y a un soleil très fort, du coup j'ai dû enlever mon pull tellement il fait chaud. Et en fait tout le long du chemin on voit des vierges et des croix parce que c'est un chemin de pèlerinage. Et en fait l'ermitage il est pas très loin, il est là-bas. Du coup je pense dans 10 à 20 minutes maximum on y est arrivé. Donc c'est une randonnée assez facile pour le moment. Ça grimpe beaucoup mais c'est facile. Allez venez. Il y a encore 15 minutes avant d'arriver en haut. Manu il m'a pas attendu, il est déjà devant. Du coup l'ermitage il est juste là-bas. Hâte d'arriver les gars, hâte d'arriver. Là on est arrivé à l'ermitage, c'est super joli, je vais vous montrer ça. Mais en fait il y a beaucoup de monde qui viennent faire ça, cette petite randonnée. Du coup j'attends que les gens s'en aillent pour pouvoir le montrer sans les gens. Bon les gars, en fait c'est carrément facile la randonnée. Je pensais que ça allait durer 30 minutes et tout, mais en fait on est monté en 15 minutes en prenant vraiment notre temps. Finalement il y avait 800 mètres de dénivelé là juste en bas. Bon j'avoue je voulais vous filmer mais c'était trop chaud, j'arrivais pas à respirer. Et il y avait des gens, du coup j'ai pas filmé la montée. Ils disent que ça se fait en 15 minutes mais en vrai en 5 minutes c'est fini quoi, même pas 5 minutes tu vois. En fait d'ici on voit le village de Cassès de Pène. Et on voit aussi une tour à signal qu'il y avait dans les Pyrénées-Orientales dans les années 1300, tu vois, le Moyen-Âge. C'est la tour d'Elfar. En vrai, je voulais faire cette randonnée, mais ils disent qu'il ne faut pas faire les lendemains de jours de pluie et quand il y a de la tramontane. Et comme aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, du coup, on ne l'a pas faite aujourd'hui. Mais prochainement, tu vois, on va la faire. Mais c'est pas du tout le même niveau de difficulté. C'est genre 2h30 à 4h de marche. Et du coup, tu vois, là, pour le moment, pour moi, c'est pas encore le bon niveau. Et du coup, ça y est les gars, on est tout seul à l'ermitage. On a 30 minutes quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, là, on est dans l'ermitage. Je parle pas fort. À chaque fois que je vais dans une église, je pense à ma maman parce qu'elle est très chrétienne. Enfin, toute ma famille. Ouais, sauf moi. Là, on a un exemple du pèlerinage. Il y a plein de monde. Et les gars, en fait, il y a un cahier d'honneur juste ici où tu peux écrire des mots par rapport à ton passage ici. Et moi, j'ai écrit un petit mot en tahitien pour ceux qui savent. Moi, en fait, je suis tahitienne. Juste pour dire qu'en fait, il y a des tahitiens qui sont arrivés jusqu'ici et que c'était très joli. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. J'ai oublié de mettre la date, 31 janvier. Voilà. Et en fait, j'ai une petite anecdote à vous dire. Ma maman, elle va être très fâchée, toute ma famille. Parce qu'en fait, pour tous ceux qui connaissent des Tahitiens ou qui sont déjà allés à Tahiti, la religion, c'est une grande partie de notre enfance. On va tous à l'église, que ce soit chez les protestants, les catholiques, les mormons, enfin des trucs comme ça. Et aujourd'hui, moi et Manu, on s'est rendu compte qu'après 5 ans en fait à l'étranger, en France, au Canada, on a oublié le Notre Père par cœur. Et le Je vous salue Marie, pleine de grâce. Il y a des mots qui a des trous. En fait, on saute des phrases. Voilà, pour les Tahitiens, Voilà. ça le fait pas.
Ça le fait vraiment pas. On retourne à la maison. Ouais, j'avoue. Enfin, moi, je vais quand je retourne avec ma maman parce que c'est une femme très, très engagée religieusement. Et j'avoue que ça s'oublie. Je pensais pas que ça s'oubliait parce que franchement, depuis que je suis toute petite jusqu'à mes 18 ans peut-être, voilà, j'allais tout le temps à la messe. Du coup, c'était sûr pour moi que j'allais jamais oublier. Mais en fait, pas du tout, tu vois. Comme quoi, il faut entretenir le cerveau. Moi, je conseille vraiment de venir ici pour la vue et le calme que c'est. Franchement, c'est hyper reposant. Les gars, on redescend dans les marches. On s'est tapé toutes les chansons de Jésus qu'on connaissait dans notre enfance. Comme savoir dresser la table, comme lui louer le tablier. J'ai failli tomber. Bon, c'est pas une bonne idée de chanter dans des descentes comme ça. C'est pas la caméra qui la chanson. En fait, ça va, les chansons, on s'en rappelle bien. Il y a juste les prières, en fait. Et c'est la fin de la randonnée. Et franchement, randonnée hyper facile. Vraiment, vraiment très facile. Du coup, ça y est, on est dans la voiture. On a fini notre randonnée jusqu'à l'ermitage de Case de Pène. Et finalement, c'est super facile. Ça dure pour monter au moins 10 à 30 minutes au grand maximum. Et on n'est pas du tout entraîné. Franchement, on fait pas des randonnées tout le temps. Genre peut-être une fois par semaine maximum. La personne qui s'occupe de l'ermitage est super gentille. C'est un homme, il est martiniquais. Et du coup, ça fait du bien un peu de retrouver des gens d'outre-mer et de parler un peu de nos îles, le soleil, la plage et tout. Ensuite, quand on est redescendu, ça n'a même pas duré 10 minutes. Hein. C'était super facile. Franchement, en plus, la vue, elle est super belle sur le village et sur les Corbières. Du coup, voilà une idée de randonnée super facile dans les environs si vous voulez venir. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner juste en dessous. Et en attendant, je vous fais des bisous.